Coucou, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et pour les personnes qui ne vont pas bien, je vous souhaite de recouvrer la santé, une santé de fer, comme j'aime à le dire toujours. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est un peu délicat. Vous savez, ce n'est pas toujours évident de parler de ce genre de sujet. C'est pour cela, tout d'abord, j'aimerais dire aux personnes qui vont apporter des critiques négatives sans même essayer de comprendre que vous pouvez garder vos critiques négatives pour vous, car il existe bel et bien d'autres vibrations au-delà de ce que vous pouvez ressentir. Alors les incrédules, passez votre chemin, s'il vous plaît. Maintenant, nous pouvons poursuivre. Lorsque j'ai vécu cette expérience, je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit, je l'ai gardée pour moi au moins pendant 10 ans. Par peur qu'elle se reproduise ou encore par crainte de passer pour une personne hors norme. D'abord petite, je savais que j'étais différente. Oui, je savais que tous les enfants n'étaient pas comme moi parce que je sentais des présences, j'avais des flashs, beaucoup de flashs qui ont fini par se concrétiser par des visions. Je restais là des nuits entières, je ne dormais presque pas. Toutes ces choses que je voyais à 14-15 ans, ce sont des choses que je ne comprenais pas. Ce sont des visions que je n'acceptais pas. Je n'en voulais pas. Mais ces visions étaient encore là, encore et encore. Je n'en voulais pas. Je ne comprenais pas. J'avais envie d'être une enfant normale. Je n'acceptais pas cette incompréhension. Non, je n'en voulais pas. Mais j'avais pieds et mains liés. Qu'est-ce que je pouvais bien y faire? Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de ni de mes visions, ni de mon apnée du sommeil. Et oui, j'ai aussi fait l'apnée du sommeil durant toute mon année scolaire de la 5e. En moyenne, 3 fois par nuit, parfois même durant ma sieste. Mais nous allons en parler dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Ce dont nous allons parler aujourd'hui est mon expérience de mort imminente très spéciale. Il y a seulement 2 ans, j'en ai parlé à ma mère et depuis une semaine, je suis en train de réfléchir si je devais vous en parler. J'ai longtemps réfléchi si je devais vraiment rendre cette expérience publique. Et j'en suis arrivée à la conclusion que oui, pour 2 raisons. La première raison est qu'aujourd'hui, je sais que je ne suis pas si différente que ça, car aujourd'hui, la science a prouvé que ce phénomène est bel et bien réel. Il existe des témoignages depuis l'Antiquité en passant par le Moyen Âge. La deuxième raison est que même si c'est une expérience que certains ont vécue, le mien est assez spécial. Je me dis que d'autres personnes sont peut-être dans la même situation que moi, mais ils craignent d'en parler de peur qu'on ne les croit pas. Un peu plus loin, je vous expliquerai pourquoi je dis que mon émis est un peu spécial. C'est une expérience que j'ai vécue quand j'étais encore enfant. Je devais avoir presque 14 ans. C'était durant les vacances scolaires après la classe de 5e. Je passais en classe supérieure qui était la 4e. Et ma tante nous avait demandé à sa fille et moi de venir passer les vacances chez elle. Aujourd'hui, il y a plus de 10 ans en arrière, mais je me rappelle encore comme si c'était hier. C'était durant une nuit pluvieuse, tout le monde dormait, y compris moi, bien sûr. À un moment de mon sommeil, je me suis retournée et j'ai été éveillée par le grondement du tonnerre. Dans cette obscurité qui régnait dans la chambre, j'étais couchée sur le dos, les yeux ouverts en regardant au plafond. C'est en ce moment que j'étais comme hypnotisée. Je n'arrivais plus à bouger, ni à parler. J'essayais de dire quelque chose, mais impossible, car j'avais la langue qui était comme collée à mes lèvres inférieures. Voilà. Impossible de prononcer un mot, comme si je refaisais une apnée du sommeil. Mais rassurez-vous, c'était loin d'être une apnée du sommeil, car je me suis vue sortir de mon corps, ce détachement corporel. Mon vrai corps était toujours couché, ne pouvant pas bouger. Et moi, j'étais là, je flottais au-dessus de moi. Cette perception très forte, cet état de conscience de l'âme, cette réalité physiologique au-delà de notre vue, je l'ai vécue. Et j'ai su, une voix m'a dit que j'étais morte. Alors je me suis dit, c'est l'heure déjà. Mais j'étais sereine. Cependant, ne voulant pas partir maintenant, non, j'étais encore trop jeune. J'avais tellement de choses à réaliser, mais comme une évidence, je me suis résignée. Ainsi, j'avais de la peine pour ma mère. J'étais son unique fille. J'avais aussi de la peine pour mes proches. Puis j'ai commencé à prendre peur. Pas peur de la mort, mais peur d'aller vers un ciel inconnu. Et soudainement, j'ai vu mes grands-parents arriver.
Il sortait d'un ciel blanc. Quand j'ai vu mes grands-parents, ils étaient là dans des linceuls blancs. Mon grand-père, que je n'avais pas vu de son vivant, mais je l'avais vu en photo. Mon homonyme et ma grand-mère maternelle. Ils étaient au-dessus de moi. Nous flottions. Mon homonyme, eux deux étaient assez à ma gauche. Et ma grand-mère, elle était à ma droite, un peu plus près de moi. Je flottais, puis j'ai entendu une voix dire: c'est l'heure, il faut partir maintenant. Et aussitôt ma grand-mère, elle a dit: non, elle est encore jeune, elle ne devrait pas partir. Et sans tarder, je les ai vus remonter dans le ciel, d'où ils étaient venus. Je les ai vus remonter. Simultanément, j'ai pu reprendre le contrôle de mon corps. Ça a dû durer peut-être 1 minute, mais 1 minute qui m'a semblé une éternité. De son vivant, ma grand-mère et moi étions assez proches. Elle était ma mère de substitution. Elle sait tout de moi. C'est elle qui m'a fait. Je sais que Dieu l'accueille dans son paradis, car c'était une dame au grand cœur. Vous savez, c'est en cela que je dis que mon expérience de mort imminente est spéciale, car l'ennemi n'est pas forcément dans un état comateux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des personnes bien portantes qui ne reviennent pas de leur sommeil? Si vous êtes d'accord avec moi, alors l'on peut bel et bien vivre une expérience de mort imminente en ayant toutes ses facultés consciencieuses. Voilà. Peut-être c'est parce que j'ai l'habitude des visions que j'ai vécu cette expérience, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'ai vécu et Dieu seul sait que je suis sincère. Dieu seul sait de quoi je parle. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra aider les personnes qui ont vécu la même chose que moi et que cela pourra leur donner la force et le courage d'en parler. Ce que j'avais envie de partager avec vous. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.